Bonjour à tous, voilà donc ma vidéo sur le biais d'humeur. Le biais d'humeur, c'est un genre journalistique avant tout, euh, qui est en fait un article d'opinion, donc un article dans lequel le billetiste donne son opinion sur un sujet qui le fait réagir d'une façon assez épidermique, d'une façon assez violente. Alors, c'est d'abord un article de longueur variable, mais enfin il n'est pas très long, donc on n'aura jamais un biais d'humeur qui fera 10 pages à 4 par exemple. Considérons que la longueur d'un biais d'humeur c'est au grand maximum une page à 4. Et donc, dans le biais d'humeur, l'émetteur va râler, va se réjouir, va se désespérer de quelque chose, une situation va l'énerver, un personnage va lui être intolérable, un fait va l'enthousiasmer. Ça, c'est le principe du biais d'humeur. Alors, bien évidemment, vous avez compris que l'énonciation qui va être utilisée dans le biais d'humeur, c'est évidemment une énonciation de discours entièrement subjective. On est vraiment en plein dans une subjectivité euh, qui est totale, une subjectivité très forte. Dans le biais d'humeur, on va découvrir, dans la plupart des cas en tout cas, une application très forte de l'émetteur, du rédacteur du biais d'humeur, du billetiste, et on va aussi avoir une très grande présence de celui à qui s'adresse le biais d'humeur, lecteur, récepteur, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, il est fortement présent dans le biais d'humeur. Alors, le biais d'humeur traduit donc l'émotion, traduit donc le ressenti d'une entité, un récepteur, un émetteur, pardon, qui va s'impliquer personnellement dans son énoncé, et qui va donc recourir à toute une série de stratégies qui relèvent de la subjectivité. On va avoir bien sûr beaucoup de déictiques, déictiques de première personne, déictiques de deuxième personne. Je vous rappelle les déictiques. C'est par exemple le pronom je pour la première personne, le déterminant possessif mon, le pronom possessif le mien. Pour la deuxième personne, on pourra avoir par exemple tes, ou bien toi, ou bien les vôtres. Donc présence de beaucoup de déictiques. Et puis présence aussi de modalisateurs dans lesquels l'émetteur va se positionner par rapport à son énoncé, donc avec des mots comme à mon avis, selon moi, ou bien d'évidence, certainement. Aussi beaucoup de présence de verbes d'opinion, comme je pense, je crois, je me demande si. Présence aussi, bien entendu, de termes affectifs et appréciatifs, tous les termes qui renvoient à j'aime, ça m'est particulièrement agréable, ou des termes qui sont appréciatifs, grand, dépréciatif, petit, moche, beau, enfin bref, des termes de cette nature-là qui traduisent la présence de l'émetteur. Et bien sûr, l'émetteur s'adresse beaucoup au récepteur en lui posant par exemple des questions, en le tutoyant, en le vouvoyant, en lui attribuant des qualificatifs parfois surprenants, en multipliant les déictiques de deuxième personne. Alors, le deuxième élément, après l'énonciation de discours, qui caractérise le genre du biais d'humeur, c'est l'adoption d'un style propre. Il est certain qu'on parle toujours de la patte du billettiste, c'est-à-dire de la manière dont le billettiste va exprimer ses idées. Alors, en règle générale, on adopte un registre de langue qui est particulier et qui est exagéré. Alors, le billettiste mélange parfois les registres de langue. Il peut mélanger un registre de langue soutenu, par exemple, avec un registre de langue particulièrement populaire, familier, mais voire même vulgaire. Euh, donc, on a, par exemple, des mots du langage soutenu, genre fichtre, la pédanterie,
ou tout autre mot qui surprend, bien entendu. Et puis à côté de ça, on a des mots qui sont beaucoup plus populaires, argotiques, avec des expressions qui sont parfois très très imagées, en avoir sa claque sans taper, etc. Donc des mots qui sont particulièrement étonnants dans un sens ou dans un autre. Il y a aussi pas mal d'interjections, pas mal de mots exclamatifs. Hélas, zut, merde, ah, oh, et, enfin bref, tous ces mots-là sont des mots qui sont utilisés abondamment dans les billets d'humeur. Alors, bien entendu, adopter un style propre, c'est aussi trouver un ton spécifique. Alors, ça peut être un ton tellement louangeur qu'il en devient ridicule, ça peut être aussi un ton ironique, un ton moqueur, ça peut être un ton à la limite de l'absurde. Donc, il y a énormément de possibilités de trouver le ton juste par rapport à ce que l'on veut dire dans le billet d'humeur. Alors, après l'énonciation de discours, après l'adoption d'un style propre, il y a aussi une argumentation qui est décalée. Alors, ce qui est très important, c'est que dans le billet d'humeur, le billettiste défend une opinion. C'est très important, mais les arguments qu'il avance sont juste là, quelque part, pour persuader le lecteur qu'il a raison, et il ne se sent pas du tout obligé d'avancer des arguments qui sont pertinents, cohérents, variés, qui ont une force argumentative très importante. Ce qui compte, c'est qu'ils parviennent à faire penser comme lui celui qui le lit, à mettre les rieurs de son côté. Donc qu'il fasse preuve d'une mauvaise foi totale, qu'il fasse preuve d'une bonne humeur complètement exagérée, peu importe, il peut mentir, il peut travestir la vérité, il peut exagérer au maximum avec des figures de style particulièrement puissantes. Ce qui compte en tout cas, c'est que l'argumentation fasse mouche. Mais elle ne doit pas correspondre aux traits qui sont habituellement attendus, notamment par exemple dans une note critique, ou par exemple dans une dissertation, ou bien dans une lettre d'opinion. Ici, avec le biais d'humeur, le billettiste peut écrire parfois n'importe quoi, et ça passe très très bien. Dernier élément que je tiens à souligner ici, c'est la question des stratégies typographiques particulières. Donc, beaucoup de jeux sur les polices, bien sûr, on l'a vu, hein, des majuscules, des italiques, parfois des caractères de couleur, et aussi une ponctuation expressive avec usage des points de suspension, usage des points d'exclamation. Alors aussi, parfois, une multiplication du nombre de signes, donc 3 points d'interrogation, par exemple. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans la présentation de ces stratégies concernant le billet d'humeur. Bonne journée à tout le monde et à bientôt.